Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre édition de Analyse. À cela, c'est un plaisir légitime pour nous recevoir le garde des Sceaux de la République, qui n'est autre que le ministre de la Justice, Maître Camille Edouard Junior. Camille Edouard Junior est arrivé à la tête de ce ministère à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Jocelyn Prévert, président provisoire. Donc, on a dans circonstance que la présidence provisoire ça a été installée et le gouvernement provisoire ça a tous les mêmes liés en fonction. Avec l'IA, on pourra faire un petit coup de sur le système judiciaire, comment il a fonctionné, qui innovation faite là-dedans, qui perspective pour lui, mais aussi et surtout pour son loi qui est très importante pour le pays. C'est loi qui chita sur blanchiment d'argent, financement du terrorisme, qui gagnait un bon paramètre que nous avons compris avec le ministre, d'autant que le ministre là, ici, en Floride, pour une réunion régionale très importante. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue dans le studio de ADN TV. Bonsoir, Yancy. Bonsoir à toutes téléspectatrices et téléspectateurs ADN TV. C'est un plaisir pour nous là, soya, pour nous parler à tout Haïtien, tout natif natal, quel que soit côté sur la planète là. Et grâce à Internet, nous pouvons suivre ça sur Internet. Tout côté, c'est un plaisir pour nous parler de pays, dire qui ça nous fait, engagement que nous prenons et bataille que nous voulons faire pour permettre que la population capable de sentir la sécurité et croiser malépendier qui, ces derniers temps, a pesé sur nous avec problème d'e-risking, avec problème sanctions que prend sur nous au niveau international et parce que nous pas suffisamment engagés nous pour nous travailler contre le blanchiment l'argent sale avec financement terroriste. Donc c'est une raison qui explique la présence nous là. C'est ça. Monsieur le ministre, quand on t'écoute sur ce ministère là, nous connaissons que le ministère de la Justice est un ministère très important pour le pays. Le pays a les chita sur trois gros pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais généralement, le ministère, ça, le pouvoir judiciaire, généralement, est toujours confronté à un ensemble de problèmes. Quelle évaluation qu'on a fait pour nous de système judiciaire en Haïti, vous dire? Oui, alors, en effet, tout ministère est important, c'est pratique. C'est que, évidemment, ils mettent accent sur une série d'objectifs que le ministère est capable de fixer, évidemment, pour questions qui gagnent à la justice dans le pays, son préoccupation, et de même pour questions qui gagnent à tout à la sécurité publique. Et lorsque nous arrivons dans tête ministère, nous faisons un diagnostic. Le ministère a gagné des dettes importantes, les toujours gagné parce que nous n'avons pas gagné moyens. Et nous avons réfléchi sur comment nous sommes capables de porter des réponses. Évidemment, c'est des dettes qui remontaient à 2014, à 2015, même 2013. Donc, ça, c'est un constat que nous avons fait. Et un autre constat que nous avons fait, c'est que la loi qui régit, en tout cas document, texte légal qui régit le fonctionnement ministériel, est daté de 1984 et qu'il y a une nécessité pour t'adapter à la nouvelle réalité de 2016 et que nous avons déploré que même par voie de décret, pas de gain initiative ça qui est faite, même gens ont un décret qui prend sous la présidence pour organiser la présidence, il y a un décret qui prend sous l'autre bagaille et que pas jugé nécessaire pour être doté ministère d'un décret qui porte organisation et fonctionnement. Cependant, nous pas baisser les bras, un projet de loi qui est en cours, qui est pratiquement prêt, nous allons pour nous faire dépôt très prochainement au niveau du Parlement. Et il y a un travail qui gagne avec l'attribution du ministère de la Justice, c'est favoriser une application politique pénale, permettre que la justice ne vienne plus accessible à citoyens, à haïtiens, quel que soit côté. Et le travail, ça a demandé pour nous faire un constat. Et un constat que nous avons fait, c'est que dans la prison, il y a plus que 11 000 personnes qui étaient dans la prison. Alors, il est légèrement diminué parce que depuis nous arriver, nous accélérer. Et le travail qui s'est lutter contre la détention préventive prolongée. Parce que comme on comprend, Patrick Lassin, que dans la prison que nous avons plus que 11 100 prisonniers, 80% là-dedans pour que j'aime juger.
ils sont en situation de détention préventive prolongée et il y a des gens qui sont en prison, ils ne connaissent pas et pour qui ça en prison, pour combien de temps ils sont là et qui leur a sorti. Ça, c'était une préoccupation pour nous et qu'on a posé problème là dans le cadre d'un forum qui était duré 2 jours. Là-dedans, tu as des droits humains qui étaient là, CSPJ, tu as un parquet qui était là, tu as les doyens des tribunaux de première instance, tu as les amis de la communauté internationale. Donc, tout était là, nous avons brassé l'idée pendant 2 jours. Et parmi les résolutions qui sont sorties, nous avons arrêté à l'idée pour former une commission présidentielle sur la détention préventive prolongée qui a gagné 2 missions essentielles. Première mission, c'est établir une liste définitive de l'ensemble des prévenus, de l'ensemble des détenus, de l'ensemble de nos prisonniers, et particulièrement ça qui est en situation de détention préventive prolongée. Une fois la liste va établie, on a vérifié avec greffe centre carcéraux, greffe commissariat, greffe tribunalio, et pour nous sûr que les fidèles et sincères. Et nous prenons la commission ça en deuxième mission, c'est faire des recommandations, faire des planifications avec les commissaires du gouvernement dans les 18 juridictions du pays, ainsi que les décanats, les doyens, pour permettre qu'ils soient capables de programmer des audiences correctionnelles et à partir de ce moment-là, appliquer la loi du 6 mai 1927 et la loi de l'Espinasse, 2 lois, ça permettre que vous capable de programmer des audiences correctionnelles et des audiences correctionnelles spéciales. Et lorsque nous normalement en prison pour une infraction que vous reprochez, parce que le peut juger, et que l'infraction ça entraîne une peine de 2 ans, nous avons 4 ans en prison, à ce moment-là, vous jugez, vous condamnez selon infraction ça si il est coupable, et tout de suite après, il a appliqué la deuxième loi, qui est la loi de l'Espinasse, qui vient faire ça libérable tout de suite. Et une fois qu'il a appliqué 2 lois, ça la permettre que nous désengorger prison et permettre que pas gagner qui était 11 jours en plus dans la prison alors que l'État doit dehors. Et permettre que moi capable de partager avec téléspectatrices et téléspectateurs. Moi j'étais très ému lorsque je suis allé dans la prison civile pour femmes dans Pétionville et que je suis une dame parce que je mal visité la prison pour me constater, parce que ce n'est pas le monde qui dit. Et que dame ça, elle dit, monsieur le ministre, moi là, ça fait 4 ans, je ne sais pas même pour quelle raison là. Et là, elle vérifier parce que tu as une confusion. Pour raison, elle dit là, elle constaté que il était condamné à 2 ans de prison, donc il était en prison depuis 2012. C'est pendant la fête des mères, les jours de libération. Et puis, une dame, il dit en prison pendant 8 ans parce qu'il était volé 2 sacs piment. Donc, ça, c'est le mode de cas que nous avons joué et que nous estimons que il y a une accumulation qui est faite parce que justement, il y a un travail qui doit être fait avant, vérification, inspection au niveau des commissariats, au niveau des centres carcéraux qui pas de fait et ça vient de problème ça. C'est des gens qui sont victimes d'une forme d'injustice même qui est dans le système, non? Oui, tout à fait. Mais il y a tout le fait que yo jugé yo condamné à une amende. Comme yo pas qu'à payer amende là, yo pas qu'à sortir. Donc avec le commissaire gouvernement en général et particulièrement le commissaire gouvernement dans le parquet Port-au-Prince, nous avons gardé nos l'instruction formelle pour regarder le dossier, faire vérification appropriée. Et c'est ça qui fait que bon, nous avons plus de 600 personnes qui étaient en prison en situation de détention qui jouent une libération. Alors nous voulons tendre action ça et à toute juridiction pour permettre que nous soyons capables de réduire dans la mesure du possible de moitié. Tout au moins, c'est ambition nous, la population carcérale en situation de détention préventive prolongée. L'autre aspect que nous gagnons tout, pour permettre que nous abondions dans ce sens-là, c'est servir avec plus de rigueur vis-à-vis bon, pour nous autres, au niveau du ministère, vis-à-vis des commissaires du gouvernement qui ont même une grosse responsabilité au nom de la société pour organiser la poursuite, mais en même temps pour assurer que et yo
n'ont pas prêté le flanc à des malversations au niveau des parquets, notamment, et nous constater que y a un gros problème au niveau de certaines juridictions, de certains parquets, les corps du délit, ça nous a pris les corps infractions en même, les comptes disparaissent. Donc, Patrick, on va comprendre que lorsque arrêtons un monde, sont criminels, ils font crime avec un âme et que ils pas capable dans prison et ils dit amener instruction sur monde ça, sur cause qu'ils commettent là et puis âme ça non mais un monde quel que soit monde lié à et particulièrement monde qui là pour mener pour instruire dossier pour mener enquête. Donc ça nous résolument contre et nous prendre des mesures d'une manière générale contre l'ensemble de ces officiers. C'est des dérives. Bien sûr que c'est des dérives qui étaient presque arrêtées comme en pratique, mais c'est totalement normal. Et bon, ça vient de fait que il y a quelqu'un qui passe content que nous prenons mesure ça, mais nous pas capables ministre et que nous voyons que gon bagage qui est anormal et puis nous faisons mesure sur eux. Et encore moins c'est profiter de eux. Donc même gens nous ouais, ça arrivé que il y a des gens qui allaient dans greffe tribunal qui sien et puis ils prennent des corps du délit, des âmes qui alors que instruction dossier en cours. Donc ça c'est des problèmes qui posaient que nous-mêmes nous prenons des dispositions pour nous résoudre et nous souhaiter renforcer l'action ministérielle dans d'autres aspects et renforcer l'inspection judiciaire et permettre que les magistrats arrivent certifiés. Évidemment, dans l'aspect ça, le ministère de la Justice, pas pour contre lui, il gagne depuis 2007, il y a une loi qui crée le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est vrai que c'est une institution qui est jeune, qui a fait première expérience par rapport à un ministère qui existait depuis plusieurs décennies, qui a servi les Haïtiennes et les Haïtiens, et que même si nous n'avons pas tout instrument légal qui est adapté, qui est actualisé, mais le ministère là, en pratique, un organigramme, il y a le décret de 2005. Là, avec le CSPJ, nous gagnons nécessité et nous espérons joindre de eux tout appui et collaboration que ça demande, parce que le ministère a l'obligation d'appliquer la politique de la justice, mais le CSPJ il est là pour venir en appui pour l'administration générale de la justice et la discipline vis-à-vis des magistrats. Parce que désormais, à partir de 2012, les magistrats de siège, les juges et les juges d'instruction ont relevé du CSPJ. Et par conséquent, et comment comprendre que la loi sur l'appel pénal de 1979 dit que normalement, il y a une durée de 2 mois pour que les juges d'instruction rendent leur ordonnance définitive et puis après une navette, il y a un mois pour rendre ordonnance de clôture. Donc, pas aucune raison qui expliquait qu'un juge, par exemple, passé plus qu'un an et demi, 2 ans à mener une enquête et que mon est en prison pour que j'aime compte pour quelle raison. Et des fois, enquête là qu'on révélait que mon ça pas gain d'indice suffisant pour la juger et rendre ordonnance de non-lieu et moun ça a perdu 1 an, 2, 3 ans dans la ville. Autant de problèmes institutionnels qui permettent que le système vienne très lent et que le monde capable de dire de dehors que le ministère de la Justice ou le système judiciaire a mal fonctionné, mais là-dedans, il y a un ensemble de problèmes qui pour résoudre. Nous avons causé avec Maître Camille Edouard Junior, qui est ministre de la Justice d'Haïti, qui est de passage en Floride et a annoncé des opportunités pour nous faire cause avec lui sur le système judiciaire en Haïti. Nous propose, nous avons tout à l'heure, au sous-analyse.